Rebonsoir à tous. Nous avons passé une merveilleuse journée de sabbat. J'espère que nous avons encore un peu d'énergie pour tenir sur une méditation qui, j'espère, touchera le cœur de tous et particulièrement le cœur des nouveaux baptisés, voilà, de nos nouveaux frères et sœurs. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Pourquoi lui faites-vous de la peine? Il nous arrive de faire de la peine à nos proches, à nos époux, à nos épouses, à nos enfants. Mais cette phrase de Jésus-Christ à l'encontre de ses disciples m'a toujours ému, interpellé. Quand le Christ dit à propos d'un individu « Mais pourquoi vous lui faites de la peine ?» Il faut qu'on réfléchisse à cela. Matthieu 5, verset 6. Ouvrez vos Bibles, ou vos smartphones, ou ce que vous avez en tablette. Encore une fois, ce soir, nous allons passer un temps sur ces versets. Et puis, je dois vous faire une confidence, mais que je partage, puisque je crois que Julie et Sébastien étaient là. Comme Sébastien l'a dit, il y avait deux couples qui ne partagent pas, en tout cas, qui n'appartient pas à la dénomination adventiste du 7e jour. Et juste avant de me dire au revoir, ainsi qu'à Julie et Sébastien, ils nous ont fait cette petite confidence au bord du lac, que ce qu'on aime bien avec vous, enfin en tout cas le temps qu'on a passé ici, c'est que vous au moins, vous prenez un verset et vous allez au fond du verset. N'est-ce pas, hein, je ne me trompe pas. Vous étudiez dans les détails. Et ça, nous, dans notre dénomination, on ne fait pas ça. Bon, ben écoutez, au moins elle aura, cette personne, un bon a priori sur nous adventistes qui avons plein de défauts, ce n'est pas la question, mais au moins nous aimons rentrer dans le texte, voir ce que le texte dit, surtout ne pas tordre le texte. Mais j'aime cette réflexion parce qu'à une époque, on nous appelait le peuple du livre. Et ce serait bien que nous redevenions ce peuple du livre, n'est-ce pas ? Alors Matthieu 5 nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Mettez dans un coin de votre tête le mot « justice », n'est-ce pas ? Un autre texte « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce que vous êtes maintenant, vous les nouveaux baptisés. En sorte que Christ habite, et c'est un autre texte, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Retenez le verbe habiter. Et vous trouvez ce texte dans Éphésiens 3, 17. Habiter, justice, retenez tout ça. La Bible d'ailleurs révèle la double nature de notre problème. Un passé de pécheur et un cœur égoïste. Un passé de pécheur et un cœur égoïste. Et nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, de résoudre ce double problème. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse le faire, c'est le Christ. D'ailleurs, Madame White en fait écho dans Le meilleur chemin, page 48. « Vous ne pouvez pas faire propitiation pour vos péchés passés. Vous ne pouvez pas changer votre cœur aujourd'hui et le sanctifier. » Ce n'est pas possible. D'ailleurs, ne cherchons jamais à le faire. Mais Dieu promet de faire tout cela par Jésus-Christ. Péché passé, cœur endurci, tout ça, c'est l'affaire de Dieu. Le message du troisième ange, que vous connaissez dans Apocalypse 14, fournit cette solution au plus profond problème de toute l'humanité. Chaque personne a besoin d'être délivrée de la culpabilité, autre mot à retenir, culpabilité, et ressent le besoin, effectivement, d'une puissance qui nous transforme. Notons d'ailleurs, encore une fois, dans le livre de Madame White, Une vie meilleure, voici ce qu'elle dit. « Le pardon de Dieu n'est pas seulement un acte judiciaire par lequel il nous libère de la condamnation. » Ce n'est pas ça, que ça, en tout cas, le pardon de Dieu. Ce n'est pas seulement le pardon pour le péché, mais c'est une réforme par rapport au péché. La notion de réforme. Et Dieu sait si nous, en France, tous les gouvernements qui se suivent, qu'ils soient de droite ou de gauche, sûrement ici, font des réformes. On passe notre temps à faire des réformes. Je pense que la France est le pays où il y a le plus grand nombre de lois.
Il y a une loi pour tout, peut-être même bientôt une loi pour respirer. Tellement il y a de lois, n'est-ce pas? Mais Madame Moix était claire, elle dit, voilà, c'est une profonde réforme par rapport au péché, c'est le courant intense de l'amour rédempteur qui transforme le cœur. Un courant, comme un courant électrique qui transforme le cœur. En résumé, nous allons parler ce soir d'une dame que vous connaissez bien, et j'aime bien parler d'elle, parce que son histoire me touche toujours. Et cette dame, elle a réglé ce double problème. Cœur égoïste et un passé de pécheresse. C'est évidemment l'histoire de Marie-Madeleine chez Simon. Dans Romains 3, verset 22, il est écrit « La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. » Pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Ce petit verset-là, avant qu'on parle de Marie-Madeleine, eh bien le mot grec « pour » signifie littéralement « dans ». Autrement dit, la justice de Dieu, celle que vous avez acceptée par le baptême, maintenant, elle n'est pas sur vous, elle est dans vous. Parce que c'était ça l'original grec, dans vous. Donc je reprends ce verset, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, dans tous ceux et sur tous ceux qui croient. Sur et dans. Cette justice de Christ devient une partie de l'individu, est accordée par le Seigneur Jésus-Christ à l'être humain impuissant. Témoignage pour les pasteurs, page 91. Vous savez, essayer de convaincre les gens par des doctrines, essayer de les convaincre par des programmes, c'est bien. Mais à moins que le cœur ne soit touché, tous les efforts que nous ferons seront vains. N'est-ce pas? Chaque personne a besoin d'entendre ce que Simon avait lui besoin désespérément d'entendre. Et que le peuple tiède de Dieu meurt d'entendre aujourd'hui. Ce peuple meurt d'entendre aujourd'hui quelque chose s'ils ne veulent pas demeurer dans cette fameuse tiédeur. N'est-ce pas? Avec cette très belle phrase, c'est pourquoi je te le dis, c'est Jésus à Simon, notamment dans Marc 9, dans Matthieu 26. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés qui sont grands, Jésus parle de Marie-Madeleine, ces péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Vous voyez la relation entre le pardon et l'amour? Le pont que le Christ fait entre l'amour et le pardon et l'amour, je lui ai pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. On va voir quel était le type d'amour que Marie-Madeleine avait dans le cœur. Et Christ de dire, mais à celui à qui on pardonne peu, aime peu. Il y a une vraie liaison entre l'amour et le pardon. Et c'est vrai, regardez autour de vous, il y a des gens qui pardonnent peu finalement. Ils sont durs avec eux-mêmes et avec les autres. Eh bien, remarquez que moins vous avez d'amour, moins vous pardonnez aux gens. Plus vous avez un grand cœur, comme on dit, plus vous êtes sensible à pardonner aux uns et aux autres. Alors il y a quelque chose de profond dans cette histoire sur le fait d'apprendre que le devoir, écoutez-moi bien puisque nous parlons de victoire jusqu'à demain midi, il y a quelque chose de profond dans cette histoire de Marie-Madeleine sur le fait d'apprendre que le devoir le plus important que nous avons besoin d'apprendre, c'est comment aimer. Le peuple victorieux à la fin des temps, c'est ça un de ses grands problèmes. Comment aimer? Comment aimer ce qui est impardonnable à nos yeux? Comment fréquenter les gens les plus infréquentables? Comment pardonner encore une fois l'impardonnable? Comment d'ailleurs va aimer cette dernière génération, n'est-ce pas? Comment aimer quand tout se retournera contre nous? Sera-ce facile au moins une fois que nous saisissions cette phrase que Jésus enseigne? Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Nous l'avons dit, la justification n'est que par la foi, non par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais alors, qu'est-ce que la foi? Question que je pose à vous tous, ainsi évidemment que
aux baptisés de la journée. Eh bien, pour énoncer cette définition simple, la foi, c'est l'appréciation par le cœur, et je veux croire que vous êtes dans cette dynamique, l'appréciation par le cœur de l'amour agapé qui a conduit le Fils de Dieu à mourir sur cette croix pour nous. C'est cette foi qu'elle avait, Marie-Madeleine. Ce qui la motiva ensuite n'était pas la peur de l'enfer. Quand elle se présente chez Simon le pharisien, elle n'a pas peur de l'enfer. Ce n'est pas non plus l'espoir d'une récompense. Elle n'attend pas quelque chose en retour du Christ. Ce n'est pas non plus l'amour du ciel, ce n'est pas sa préoccupation à ce moment-là, pas du tout. Et ce n'est pas non plus le désir d'être loué par tous les gens qui sont là, puisque tous les gens qui sont là, ce sont des hommes qui ne la supportent pas parce que c'est une prostituée, elle n'a rien à faire ici, elle n'attend aucune louange de personne dans cette pièce. Ni la peur de l'enfer, ni la peur de mourir, ni l'espoir d'une récompense, ni la louange des autres. Parfois nous cherchons la louange des autres. Rien de tout ça dans le cœur de cette femme. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a compris le verset d'Éphésiens 3,18 sur cette terre, c'est bien elle. Est-ce qu'on peut le projeter ? Elle a apprécié Éphésiens 3,18, 19, merci Claude. Elle a l'apprécié, c'est la seule de mon point qui a apprécié la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et la connaissance de l'amour agapé de Christ qui surpasse toute connaissance. Éphésiens 3,18. Voilà, c'est ce que cette femme a compris, que personne n'a encore compris. L'acte de Marie a une signification unique pour nous. Son acte à Béthanie, dans ce petit village, se singularise dans l'histoire biblique comme l'œuvre la plus touchante jamais accomplie par un pécheur. Et figurez-vous que ça a bouleversé Jésus-Christ, bouleversé le cœur de Jésus-Christ, cette affaire-là. Cet acte était étroitement associé au développement de cette grande controverse entre Christ et Satan. Et je peux vous dire que Satan a dû avoir la bouche bée de voir l'acte de cette femme qui ne recherchait strictement rien, aucune arrière-pensée, rien, un acte simple, pur, un acte de repentance. Ça, le diable n'aime pas ça. Il veut que le chrétien ait des arrière-pensées. J'avance à droite parce que je sais qu'à gauche, quelque chose m'attend. Voilà. Satan aime les arrière-pensées, surtout chez les chrétiens. Les retours sur investissement, n'est-ce pas? Il aime ça, les retours sur investissement. Et il dit à Dieu, tu vois, il fait ça pour avoir ça. Et c'est ça que t'as sauvé. Sur le bois, t'es venu pour eux. Il ne peut rien faire d'une façon désintéressée. Que peut répondre le Christ? Alors oui, cette femme a fait une œuvre touchante, jamais accomplie par un pécheur repentant, n'est-ce pas? Et au fond, cette femme est venue affirmer que Satan a tort, qu'il est dans la ruse, qu'il est dans la fausseté. L'humanité est réellement capable d'éprouver une reconnaissance du cœur pour le sacrifice que Jésus a accompli. Cette dernière génération devra avoir ces expériences-là, uniquement une reconnaissance pure. Marie ne possédait aucune justice en elle-même, mais elle était venue rechercher la justice de son Sauveur. Alors oui, le Sauveur lui a imputé sa propre justice, mais Jésus n'a pas fait que ça ce soir-là à Béthanie, en déversant sa justice à lui, en l'acceptant comme repentante, comme prostituée repentante. Il l'a accueillie et il a surtout déversé toute la sanctification possible chez cette femme, puisqu'elle a reçu également la justice à la fois impartie et imputée. Alors, nous sommes familiers de ces mots-là, mais quand on vient me dire « Qu'est-ce que tu entends par justice imputée, impartie ?» J'ai une définition toute simple. Il y a ce que Christ a fait pour vous à la croix, et vous l'avez accepté cet après-midi, n'est-ce pas? Maintenant, il y a ce qu'il veut faire en vous. Je répète, il a réalisé quelque chose pour vous, maintenant il veut faire quelque chose en vous. Justification, sanctification, si vous préférez ces mots-là. Marie-Madeleine a tout reçu à ce moment-là, justification et sanctification. Marie-Madeleine n'avait aucun problème avec l'obéissance. L'obéissance, ce ne sont pas des actes extérieurs, c'est le cœur
qui doit marcher. Au fond, Marie était si incapable de défendre son action face aux disciples accusateurs. Pourquoi tant d'argent dans ce parfum? Nous aurions pu le donner aux pauvres, on aurait pu le donner à Adra, on aurait pu le donner au secours adventiste. Voilà, les seules remarques que ces hommes ont été capables de faire devant un acte. Elle-même n'a pas pu se défendre auprès de ses accusateurs. Qui est venu prendre sa défense? Jésus-Christ en personne. Jésus-Christ, et de dire à ses accusateurs, pourquoi lui faites-vous de la peine? Jésus-Christ avait tout compris, eux n'avaient rien compris à cette affaire-là. Pourquoi lui faites-vous de la peine? En fait, en considérant ce qu'il a dit, il semble qu'une appréciation sympathique de l'acte profondément touchant de Marie est nécessaire si nous voulons comprendre l'Évangile. Si vous voulez une fois pour toutes comprendre l'Évangile, relisez cette histoire de Marie-Madeleine. On est dans le pur Évangile, on est dans le pur, on n'est pas dans une doctrine, on n'est pas dans une croyance, on est les pieds dans l'Évangile. Et il a placé ses disciples de tous les âges à la plus grande estime de son acte, dans tous les endroits du monde où cet Évangile sera prêché, et y compris au camp de l'Arche. Ce qu'elle a fait sera aussi raconté en mémoire d'elle. Marie-Madeleine a reçu cette justice qui venait de Jésus. Elle a très bien compris qu'elle-même, elle ne peut pas se sauver par elle-même. Le très précieux message qui est arrivé à Minnéapolis invita le peuple adventiste à recevoir la justice qui est rendue manifeste dans l'obéissance à tous les commandements de Dieu. C'est bien la justice de Christ qui doit être rendue manifeste. Nous ne pouvons pas être justifiés ni sauvés par nos œuvres. Marie-Madeleine l'a compris d'une façon simple. Oh, sûrement trop naïve pour tous ces intellectuels, tous ces pharisiens, ces bien-pensants de la jet-set de Béthanie, la crème de la crème. Mais voyez-vous ce qu'a fait Jésus-Christ de la crème de la crème? Si vous lisez l'histoire, allez voir comment il parle ensuite à Simon. Quel tact! Nous parlons mal entre nous, mais quel tact! On va le lire tout à l'heure. Comment il s'adresse à Simon quand il fait des reproches à Simon. Nous ne pouvons ni être justifiés ni sauvés par nos œuvres. Nous ne pouvons pas changer ni garder la loi de Dieu de notre propre force. Et pourtant, l'homme, vous, moi, nous ne pouvons pas être sauvés dans la désobéissance. N'est-ce pas? Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. Paul s'est d'ailleurs réjoui que dans sa faiblesse, la puissance de Christ reposait sur lui. 2 Corinthiens 12, 9. Nous ne pouvons rien faire pour changer nos cœurs. S'il est vrai que nous ne devons pas avoir confiance en nous pour changer notre cœur, ne pas avoir confiance dans nos bonnes œuvres, notre vie révélera néanmoins si l'Esprit de Dieu demeure en nous. Afin qu'il vous donne, texte biblique, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre profondeur, hauteur, le texte, on vient de le voir. Qu'est-ce que Paul veut dire que Christ habite dans mon cœur? Bon, en général, je sais où j'habite, je sais qui habite avec moi, mais que Christ habite. Paul dit ici que Dieu veut fortifier le croyant. Fortifier, c'est nouveau baptisé. Nous fortifier, nous qui avons quelques années de baptême derrière nous. Il veut fortifier le croyant, car il dit Dieu veut habiter dans le cœur par la foi. Or, il faut savoir qu'en grec, il y a deux verbes pour le verbe habiter. Il y a le mot grec qui dit parakielo et l'autre qui dit katakielo pour le même verbe, habiter. Alors, quelle est la différence entre parakielo et katakielo? Eh bien, la différence se situe au niveau de la durée. Il y a un verbe grec qui veut dire habiter provisoirement, et l'autre verbe qui veut dire habiter durablement, définitivement. Donc l'apôtre Paul, quand il a écrit ce verset dans Éphésiens, quel verbe croyez-vous en grec qu'il a utilisé quand il dit que Dieu veut demeurer dans nos cœurs?
Durablement, évidemment. Il n'a pas pris le verbe grec qui veut dire habiter provisoirement. Un chrétien dont le Christ habite provisoirement dans le cœur, c'est un chrétien qui va souffrir beaucoup. Car ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu, effectivement, Paul écrit aux Éphésiens, qui sont convertis d'ailleurs et qui ont déjà Christ habitant en eux. Et il utilise ce mot habitation définitive, habitation durable. La question que l'on peut se poser à vous et à moi ce soir, c'est est-ce que Christ habite durablement dans mon cœur? C'est une question simple, la réponse ne l'est peut-être pas, mais c'est une question qu'il faut se poser. Dans Jean 14, verset 15, Jésus dit bien « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Encore une fois, une relation entre l'amour et les commandements. Je vous l'ai dit depuis 2-3 jours, l'évangile est très équilibré. Et surtout dans notre obéissance, nous, adventistes du 7e jour, pétris de loi, nous devons faire cette relation. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La relation entre l'amour et la loi. La seule façon de garder la loi de Dieu, c'est par amour. Et la seule façon d'aimer est de réaliser d'abord son amour infini pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, n'est-ce pas? C'est une phrase que nous disons tellement souvent, mais tellement juste. Alors l'obéissance ne nous fait rien gagner, chers amis. Ça ne nous fait rien gagner. Si une mère disait à son fils de sortir les poubelles et qu'il lui obéisse, cet enfant, est-ce que cela lui ferait-il mériter plus d'amour de la part de sa mère? Donc plus tu sortiras les poubelles, plus je t'aimerai alors. Et moins tu sortiras les poubelles, moins je t'aimerai. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De la même manière, nous ne gagnons pas le salut par notre obéissance, puisque le salut, c'est un don gratuit qui s'obtient par la foi. En revanche, l'obéissance, oui, est le fruit de la foi. Ellen White, Le meilleur chemin, page 58. Si nous demeurons en Jésus, pensée, sentiment, action, eh bien nos actes finiront par être conformes à la volonté de Dieu. Et nous serons de puissants témoins de l'Évangile. Si vous demandez à un père de famille pourquoi il ne tuerait pas son propre fils, est-ce qu'il vous dirait c'est parce que la loi interdit de tuer? Si je tuais mon fils, j'irais en prison. Ou alors, s'il est chrétien, est-ce qu'il invoquerait le 6e commandement, tu ne tueras pas? Ça n'a pas de sens. Non, si ce père ne tue pas son enfant, c'est parce qu'il aime son enfant. On n'évoquerait pas la loi, n'est-ce pas? Il ne lui viendrait pas à l'idée de tuer son enfant. C'est ce que la Bible dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Sans amour, pas de véritable obéissance. Sans amour, pas de véritable repentance. Tout est lié, tout se tient dans la foi d'un chrétien. Petite histoire, on raconte l'histoire d'un homme de 20 ans. Écoutez-moi bien. On raconte l'histoire d'un homme de 20 ans qui avait commis plusieurs délits. Et il avait fini par commettre un crime. Et puis un autre crime. Et puis un autre crime. Il fut condamné à une lourde peine de prison. C'était un enfant rebelle, très jeune. Il montrait des signes de rébellion, d'agitation. Et c'était donc devenu un adulte criminel. Quand il eut purgé sa peine de prison, très très longue, pour ce qu'il avait fait, il sortit de la prison et il partit à la recherche de ses mauvaises et ses anciennes fréquentations, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est curieux, c'est curieux. Il ne trouva nulle part où dormir, cet homme, nulle part. Alors il se résolut à aller chez sa mère, chez sa maman. La dernière fois qu'il avait vu sa maman, c'était à son procès. Sa maman était bien portante. Elle était en très bonne santé. Mais là, quand la porte s'ouvrit, c'était une femme âgée. C'était une femme usée par le temps et par les circonstances. Elle avait les cheveux gris et elle était en très mauvais état de santé. Il regarda sa maman fixement et il se passa quelque chose en lui. Il se mit à pleurer.
Et il s'écria, « Oh maman, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Chers amis, cet homme eut des larmes de repentance qu'aucune année de prison n'avait réussi à lui arracher. « Oh maman, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Le motif qui attire le cœur du pécheur, nous dit Madame White, c'est Christ et Christ crucifié. Présentez-le aux foules affamées, et la lumière de son amour fera passer les hommes des ténèbres à la véritable lumière. Présentez le Christ crucifié, et vous verrez qu'il y a des gens encore qui peuvent être touchés. Beaucoup ont perdu Jésus de vue. Ils ont besoin de tourner les yeux vers sa divine personne, ses mérites, son amour immuable pour la famille humaine. Dans ce temps, il faut l'avouer, rempli de confusion doctrinale, dans ce temps de colère, dans ce temps de trouble, où on peut être emporté, encore une fois, comme dit Paul, par tout vent de doctrine. On entend ça, le contraire, et ça revient, des vieilles doctrines, des nouvelles doctrines. Le message de John C. Wagoner, donné par Dieu en 1888, vient comme une rosée. Et nous le vivons en famille, et des frères et des sœurs autour de nous aussi en France. Une véritable rosée. Une rosée, ce message, justification par la foi dans le garant, le Christ dans sa parole qui est certaine, et Christ comme une encre, c'est celle de l'âme, nous dit Paul en Hébreux 6. Découvrez ce message. Oh, ce n'est pas un nouvel évangile, ce n'est pas une nouvelle Bible, c'est un pur délice, c'est une pépite. L'ange Gabriel avait dit que Jésus allait amener la justice éternelle. Jésus l'a fait. Et c'est effectif tout de suite par la foi. Cette justice lui coûta la vie. Pour nous, c'est un don. Pour lui, ça lui coûta la vie. Dans ce message de 1888, l'obéissance à la loi de Dieu est nécessaire, bien sûr, mais ça ne fournit pas des mérites à l'individu pour gagner le salut, mais ça vient comme une conséquence utile pour prouver maintenant et au jugement que la foi du pécheur, c'est quelque chose de sincère, c'est quelque chose, une repentance évidemment sincère. Une autre histoire qui m'a beaucoup touché quand je l'ai lue. Un jour, un jeune adolescent a eu une terrible dispute avec ses parents, surtout avec son père. Et ils ont eu tous les deux des mots très durs, le père et le fils, comme ça peut arriver malheureusement dans certaines familles. Les derniers mots du fils furent « Je m'en vais, tu ne me reverras plus, j'en ai marre de toi ». Alors il sortit en furie de la maison. Il pensait qu'il pouvait se débrouiller tout seul dans la vie. Après 5 années difficiles, ses pensées de repentance le dirigeaient vers sa maison. 5 années. Mais la question qu'il se posa, c'est « Mon père voudra-t-il me rependre ?» Il se demandait ça tout le temps, et puis un jour il prend le courage, il prend son téléphone, il appelle chez lui. Il tombe sur sa mère. « Maman, maman, je veux revenir, mais est-ce que papa me reprend ?» Alors, mon père voudra-t-il me reprendre? Maman, s'il te plaît, parle à papa. Et dis-lui que je passerai demain en train, au pied de notre colline, lundi prochain. Demande-lui à papa de suspendre quelque chose de blanc au porche de la maison, s'il veut bien que je revienne à la maison. Si je ne vois rien de blanc, alors je comprendrai. Et il raccrocha. Le lundi arriva. Suspense. Cet adolescent monta dans le train tout craintif et il se retrouva assis dans le train à côté d'un pasteur. « Pourquoi es-tu aussi nerveux, jeune homme ?» demanda le pasteur. Le garçon lui raconta toute l'histoire. « Monsieur, quand nous arriverons vers cette colline, est-ce que vous voulez bien regarder par la fenêtre du train cette maison là-bas qui se trouve, et si vous ne voyez rien de blanc,
dites-le-moi parce que j'ai peur de regarder moi-même. Comme le train arrivait à la colline, le pasteur regarda par la fenêtre et ce qu'il a vu a failli lui faire perdre tous ses moyens. Regarde, jeune homme, ta maison. Quand le garçon ouvrit les yeux, il vit sa petite maison complètement recouverte de draps blancs, de linge blanc, de couvertures, de nappes, de torchons, de serviettes de table. Tout ce qui était blanc dans la maison entourait la maison. Amen. Alors effectivement, oui, son papa le voulait bien, évidemment, sa maman. Le garçon descendit du train, monta sur la colline pour se jeter dans les bras de ses parents qui l'attendaient. La victoire finale pour le peuple de Dieu, chers frères et sœurs, chers amis, ce sera aussi une question de repentance. Les Écritures associent la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Acte 20, verset 21. Jésus lui-même a dit « Repentez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Dans Proverbe 28, verset 13, Salomon écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » La vraie foi, chers frères et sœurs, en ce samedi soir, est la repentance inséparable. Et j'aimerais tellement que pour ceux qui étudient la fin des temps, on marque le pas là-dessus quand même. Tant et tant de gens se font du souci du mouron pour ce qui va arriver à la fin et on passe à côté de thématiques bibliques les plus importantes. Il y a plein de gens qui sincèrement attendent le retour de leur Sauveur, mais ils ne sont pas capables de pardonner à leurs fils, à leurs filles, à leurs maris, à leurs ex-épouses, à leurs maîtresses ou à ce que je ne sais pas. Incapables de pardonner, mais j'attends le retour de mon Sauveur. Mais j'en ai marre de vivre sur cette terre, mais je ne suis pas du tout capable de faire un acte de repentance sur quelque chose que je sais qui était sciemment un péché. La dernière génération, ce sera aussi celle qui se prépare une question de repentance et de pardon. Nous devrons lister tous les gens à qui nous avons fait du mal et il faudra aller les voir, et moi le premier, en frappant à la porte, en envoyant un courriel, je ne sais pas, trouver vos solutions. Il faudra leur demander pardon et il faudra se repentir parce que quelque chose qui n'est pas un péché auquel on ne demande pas, on ne se repent pas, c'est un péché qui n'est pas pardonné, vous le savez. Et nous ne pouvons pas monter au ciel avec des péchés non pardonnés. Pardon, repentance, repentance, pardon, pardon, repentance. Ça, c'est le repas de la fin des temps avant effectivement le grand banquet. Ça, ce sera notre nourriture. Une confession qui ne sera jamais acceptée par Dieu si elle n'est pas accompagnée d'un repentir sincère et d'une réforme. Il faut un changement radical de la vie, l'accompagne et que tout ce qui n'est pas agréable à Dieu soit mis de côté. Le meilleur chemin. Mais comment pardonner si on n'aime pas? Comment pardonner si on n'aime pas nos ennemis, ceux qui nous détestent? Comment pardonner si on n'aime pas? Marie-Madeleine a beaucoup aimé, elle a beaucoup été pardonnée. Chers amis, et je m'arrêterai là, est-ce que c'est un sacrifice trop grand de tout céder à Dieu? Réfléchissez à cela. Est-ce que c'est un sacrifice trop grand de tout céder à Dieu? Qu'est-ce que le péché a fait pour nous pour que nous l'aimions tant? Qu'est-ce que le péché a de si bon pour que certains aient du mal à le délaisser? Est-ce que le péché nous a rendu la vie meilleure? Est-ce qu'il a fait de nous des gens honnêtes, sincères? Non. Qu'est-ce que le péché a fait au point que certains ne veuillent pas s'en séparer? Marie-Madeleine, quelle belle histoire, relisez-la. Elle a rencontré la seule personne qui était capable de l'aimer, dans cette pièce, et pour toujours. Elle est rentrée direct, elle est allée voir la seule personne qui l'aimait et qui était capable de lui pardonner une vie de prostituée à la cour de Rome. Simon, on pourrait dire beaucoup de choses sur Simon, il était impliqué dans la prostitution. La tradition pense qu'il a eu des relations
avec elle. Et c'est à partir de là que tout son être a été détruit, sa psychologie a été complètement anéantie. C'était une femme anéantie qui s'est présentée devant Dieu. Elle aurait pu ne pas y aller en se disant « c'est trop lourd, ce que j'ai, ça ne peut pas être pardonné ». Elle a fait le bon choix. Elle a pris le bon chemin chez Simon de Béthanie. Ceux qui aiment beaucoup pardonneront beaucoup. Ceux qui n'aiment pas beaucoup ne pardonneront pas beaucoup. Amen. Combien ton amour pour nous est incommensurable, inimaginable, indestructible. Cet amour-là, il a un coût. Et tu souhaites mettre dans notre cœur dur, rocailleux, ce désir, cette envie, cette conviction, cette transformation d'aimer les gens pour ce qu'ils sont, d'aimer nos ennemis, d'aimer ceux qui nous veulent du mal. Il faudra avoir cette maturité spirituelle qui viendra de toi pour, dans cette dernière génération, dans les temps de la fin, accepter l'inacceptable, fréquenter l'infréquentable, pardonner l'impardonnable. Aller jusque-là, car c'est ça l'Évangile. C'est aller jusqu'au bout, sachant que toi, tu es le garant de tout ça, car Christ est déjà passé par là. Nous te remercions de mettre ça dans notre cœur, que ce ne soit pas une doctrine intellectuelle, que ce ne soit pas un idéal, mais une vérité profonde qui va tous les jours s'infuser dans notre sang, jusqu'à ce que nous vivions des expériences de pardon et de repentance qui bouleversera le ciel et bouleversera les gens qui sont autour de nous. C'est à cela que l'on reconnaîtra que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, notre Sauveur. Fais ce travail en nous. Il est nécessaire, impératif. Viens déloger l'égoïsme, viens éradiquer l'égocentrisme, détruire ce qui est du diable, car l'égoïsme, c'est le diable. Et nous ne pouvons pas vivre avec un cœur partagé. Garde-nous dans cet état d'esprit et viens vraiment faire ce travail pour avoir encore une fois une vie de victoire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.